Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Une année s'achève, une autre saison de vie commence et l'heure des bilans et des vœux se font sens. Chers amis jardiniers, bonsoir et merci de votre fidélité. Merci pour vos encouragements durant toute l'année écoulée. Merci d'être là au rendez-vous de ce fleurissement béni. Merci parce qu'à la réalisation, nous avons à la réalisation et à la coordination des programmes Manuela Montlouis que nous remercions pour son professionnalisme en toute saison et pour son humeur et son humour joyeuse. Aujourd'hui, au jardin, sur le plateau, des invités de premier choix, deux hommes souriants. Rodrigue Marron, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue amis chers, amis téléspectateurs. Il en perd les mots. Merci à Pascal Guillaume. Les mots que tu donnes sont tellement chauds. Eddie Delbois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi Pascal et bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce matin, cet après-midi. Et plutôt ce soir, cette soirée. D'accord. Des vœux de bénédiction, des vœux seulement de bénédiction et non de malédiction. Nous choisissons la bénédiction car elle apporte la vie et nous savons la vie à ceux qui la prononcent et à ceux qui la reçoivent. Notre Dieu, notre divin jardinier est très attentif à ce que l'on se dit, à ce que l'on dit aux autres et à ce que l'on dit de manière générale. Le choix donc de nos paroles, son importance, son impact, son rayonnement, tout ceci, c'est fondamental. Nos invités, au travers de leurs paroles, ils font l'usage de leurs paroles pour nous adresser encouragement, Rodrigue, exhortation certainement, Eddie, merci. Édification, réflexion. Mais sachez, chers amis jardiniers, que la bénédiction est au rendez-vous. Prenez tout de suite vos carnets de fleurissement et nos amis invités, la parole est à vous. Alors, nous commençons par qui ? Nous avons une année qui s'est écoulée, une année jonchée de difficultés, nous le savons, mais nous sommes en vie et nous remercions notre Dieu. Alors, que pouvons-nous dire à nos amis jardiniers ? Alors, nous pouvons leur dire que le Dieu qui nous a créés, il est toujours vivant et qu'il est capable de nous faire passer les tempêtes malgré les difficultés que nous voyons devant nous. Ce Dieu-là, il est réel et il tient toujours ses promesses. Et c'est pourquoi nous sommes en vie jusqu'à maintenant, puisque si ce Dieu-là n'était pas, nous ne pourrions pas être. Merci. Eddie ? Je dirais que le Dieu est bien présent, mais il faudra crier à lui, parce qu'il attend que cela, que nous puissions l'appeler, pour qu'il puisse répondre à tous nos attentes, tous nos besoins, tout ce que nous voulions réaliser, mais surtout en lui, parce que c'est important, parce qu'il a un projet, n'oublions pas, on l'avait déjà dit, une vie en abondance à nous donner. Donc si on passe à côté de cela, on ne sera pas vraiment heureux, on aura des moments de gaieté, de joie. Mais le vrai bonheur, c'est Dieu qui veut nous le proposer, donc il faudra crier à lui pour pouvoir recevoir la vie en abondance. Alors, je reviens dans un petit moment vers vous. Je sais que pour crier à lui, il ne faut pas être tout nu, non. Il faut être vêtu. Donc, et quand bien même on serait dans la nudité de ce désespoir, dans la nudité de nos émotions, nous savons qu'il nous propose un vêtement spécial et c'est avec Eddie que nous allons voir ça. Rodrigue nous a dit que l'heure est venue, mais nous voyons bien qu'il nous est dit de bénir et non de maudire, de bénir nos ennemis, de bénir nos enfants, de bénir tous ceux qui sont autour de nous, parce que la parole est source de bénédiction.
vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Nous savons que cette parole, ce n'est pas seulement le son que nous émettons, mais il s'agit de la parole de Dieu, qui est une personne en réalité, qui est Jésus. Si nous ne nous abreuvons pas de cette parole, nous ne pouvons pas émettre des vœux de bénédiction. Et puis tu as parlé de bénir. On ne peut bénir qu'en prenant des paroles venant de celui qui donne les bénédictions, qui est Jésus. Alors on ne peut que prendre les bénédictions de sa parole et les transmettre aux autres qui sont autour de nous. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas être hypocrite en bénissant quelqu'un. Ça voudrait dire qu'on doit bénir, mais de cœur sincère, et prendre les paroles qui qui sont sorties de la bouche de Jésus pour pouvoir transmettre aux autres. Parce que il y a une petite histoire dans la Bible que j'aime beaucoup, et ce qui nous parle de la femme samaritaine. Elle arrive près d'un puits. Et on constate que Jésus va lui demander à boire. Mais on aurait dit que c'est Jésus qui a l'eau, qui fait tous les miracles. Et lorsqu'elle va lui demander à boire, il va lui demander à boire, elle va essayer de faire une comparaison, de dire, ouais, toi tu es de telle dénomination. Mais Jésus n'est pas resté sur ça. Jésus lui a dit, si tu connaissais qui te parle et qui te demande à boire, eh bien, tu ne serais pas resté sur une histoire d'appartenance religieuse, mais tu serais resté sur le fait que celui qui te parle est capable de te donner une eau qui jaillira jusque dans l'éternité dans ta vie. Amen. Je me joins et dis vous dire Amen à cela. On n'a plus que dire Amen, puisque passer à côté, ce serait passer à côté de l'abondance, de la vie éternelle, de la présence de Dieu, de l'éternité. En fait, partir sur une année sans Dieu, c'est l'échec total. Mais mettre Dieu à son côté, ou bien, je dirais plutôt, se mettre à côté de Dieu, parce que Dieu, c'est lui qui a le projet et le plan. Donc, c'est pouvoir recevoir en lui toutes les bénédictions qu'il a réservées pour nous. La vie en abondance, la paix, la sécurité, l'immortalité, tout ce que l'homme recherche en fait. Aujourd'hui, on vit des situations où il n'y a plus de sécurité, vraiment. Demain matin, on peut perdre son travail. Si ce n'est déjà fait. Si ce n'est déjà fait. Sûrement, certains ont perdu leur travail dans l'année qui vient de passer. Mais il y a des inquiétudes. On se demande comment ça va se passer pour 2022. Donc, mettre sa foi et sa confiance en Dieu, c'est, je dirais, projeter très très loin ce qui va jusque dans l'éternité. Donc, on a tout avantage à se mettre du côté de Dieu. Et c'est aussi important de faire quand même un bilan. Hein, parce que, oui, se projeter, mais Dieu attend aussi qu'on fasse un bilan sur soi-même de ce qui n'a pas été, pour que nous puissions venir à lui et nous repentir quelque part de toutes les erreurs que nous aurons faites, tous les manquements, tous les écarts que nous aurons faits. Nous avons besoin de venir à lui pour qu'il puisse projeter pour nous, mais nous avons aussi besoin de lui demander pardon, de nous repentir pour ce que nous aurons fait, pour toutes les fois où il nous a appelés et nous sommes restés sourds à son appel. Il faudra faire cela. C'est très important pour pouvoir projeter dans l'avenir. Alors, il dit quelque chose de fondamental, parce que Audrey nous a parlé qu'il faut faire ça sans hypocrisie, mais on sait bien que l'hypocrisie ne fait pas partie du fruit de l'esprit que Dieu nous donne. Et quand Eddie maintenant nous dit qu'il faut nous repentir, donc on peut dire qu'à nos amis jardiniers qui ont été dans la trahison, dans l'humiliation, qui ont été à l'origine de ces choses, qui ont été à l'origine de ces dissensions, de ces actions, il y a aussi de l'espérance pour vous. Amen. Il y a aussi de l'espérance si nous nous repentons, c'est bien ce que tu dis. Si nous nous repentons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et tendre pour nous pardonner. Alors, il nous faut, je crois qu'il y a une hiérarchie dans tout ça. Il nous faut confesser, abandonner et nous obtenons miséricorde, c'est ça? Mais pour confesser, il faut reconnaître. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut qu'on reconnaisse qu'on est dans un mauvais état. Parce que bien souvent, nous ne reconnaissons pas notre état parce que nous nous sentons toujours bien dans la position dans laquelle nous sommes. Et c'est pourquoi tu as parlé tout à l'heure et dit aussi, le contact avec la parole de Dieu nous permet de voir dans quelles conditions nous sommes et nous pousse à faire une démarche
une démarche de réconciliation avec ce Dieu-là que nous avons écarté de nos vies depuis des années et nous permettre et le permettre d'accomplir en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et il faut que nous puissions comprendre que ce Dieu-là, son seul plaisir, c'est de venir à notre secours. Amen. C'est de venir à notre aide. Et si nous ne venons pas, nous ne l'appelons pas, il ne peut pas venir à notre secours, hein, parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui respecte chaque individu et qui n'entre pas tout simplement dans sa vie, mais lui demande, est-ce que je peux rentrer chez toi? C'est un gentleman. Yes. Et c'est important ce que Audric dit, parce qu'en fait, par exemple, certaines personnes vont prendre des résolutions pour l'année 2022. Yes. Prenons par exemple certains qui voudront être en meilleure santé. Donc ils ont la volonté de vouloir être en meilleure santé. Et finalement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, toutes les bonnes résolutions qu'on aura prises, ça va s'envoler. Donc c'est sûr qu'il faut de la volonté, mais il faut aussi une force derrière qui anime cette volonté-là. En fait, l'homme a la volonté de faire ce qui est bien, mais il n'a pas la force. Donc, d'où l'importance de chercher Dieu, parce que c'est lui qui a cette force, c'est lui qui a la force, du moins, pour nous aider dans cette transformation, quand nous reconnaissons ce que nous sommes, dans cette transformation pour jouir de toutes les bénédictions qu'il a pour nous. Yes. Donc, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, ce que tu dis m'édifie particulièrement, nous tous, de toute évidence, et me conduit à penser, et chers amis jardiniers, je vous invite à noter ça dans votre carnet de fleurissement, vous allez le lire en entier, il s'agit du livre des Éphésiens, chapitre 1, les versets 3 jusqu'au verset 23, on va pas tout lire, mais on va vous donner un petit avant-goût quand même. Hein? Il nous est dit, bénédiction de Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et quand on continue, on voit qu'en lui nous sommes devenus, attention, préparez-vous, héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, j'ai dit, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, et qui d'avance avons espéré en Christ. Et quand on continue, c'est que du nectar qui nous est distillé. Il n'y a que du bonheur. Il n'y a que du bonheur. Mais est-ce que nous prenons conscience de qui nous sommes réellement? Quand la maladie, la tristesse, la trahison, l'humiliation, la dépression et toutes sortes de dépréciations, les vents, les tsunamis de vie, les épreuves, les défis à relever viennent embraser notre vie comme ça, où on ne sait vers qui se tourner. On a David qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes ». Alors avant, ceux qui se levaient les yeux vers les montagnes cherchaient en les montagnes. Mais il dit qu'ils cherchent « Et où est le secours ?» Le secours, c'est me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il cherche son secours en celui, non pas qui est les montagnes. Aujourd'hui, nous adorons la créature au lieu du Créateur. Mais il sait que son secours vient en l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce Dieu qui ne change point. Et on va toujours le redire encore et le redire encore. Il n'y a pas de vrai bonheur hors du Christ. Même si on a des projets, même s'il y a des choses grandioses à pouvoir réaliser. Mais à un moment, admettons, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un fait une maison, il n'a pas fini de faire la maison, hop, il faut déjà encore faire des travaux dans la maison. Donc, il y a une insatisfaction de l'homme qui recherche des choses dans cette vie. Mais quand tu recherches quelque chose en Dieu, là, tu es rempli jusqu'à toute plénitude de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vient, il s'installe en toi, il demeure en toi. C'est bien ce que Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, cette plénitude va habiter. Même si, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés, on ne dit pas qu'il n'y aura pas d'épreuves, on ne dit pas qu'il n'y aura pas de perte de travail, on ne dit pas cela.
Mais on est en train de dire que au-delà de tout cela, nous aurons un réconfort, quelqu'un qui va nous soutenir, quelqu'un qui va nous permettre de traverser les situations difficiles et qui nous va donner la force, parce qu'il est cette force, de pouvoir traverser et de pouvoir être victorieux, de ne pas baisser la tête. Moi, il dit, j'ai envie de dire ça au présent. J'ai envie d'appeler à la réalité, Rodrigue, ce qui n'est pas encore. Il dit, nous donnera. Mais il dit, j'ai envie de dire que par la foi, je marche non par la vue, mais par la foi, et que je déclare aujourd'hui, que les difficultés par lesquelles nous passons, elles sont là pour simplement nous attester que nous sommes sur la bonne voie. Yes. Alors parfois, il y a des amis qui vont nous trahir. Il y a le patron qui ne va pas nous comprendre. Mais celui en qui nous avons mis notre affection, il ne va pas dépendre des circonstances. Parce qu'en tant qu'humains, nous fonctionnons au suivant la tchè pour le pencher, pour reprendre une expression qui nous est commune. Mais nous voyons bien que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu des circonstances. Yes. Et puis, il y a quelque chose dans le verset, les versets que tu as lus. Mais je t'ai vu aux anges. Qui nous montre que ce Dieu-là a pourvu pour nous avant que nous ne soyons. Ça c'est quelque chose de... Répète ça, s'il te plaît, répète ça. Ce Dieu-là a pourvu pour nous avant que nous ne soyons. Ça voudrait dire, avant, Eddie a parlé d'une maison. Avant d'être né, la maison était déjà faite avec tout ce qu'il y a là-dedans. Et ce Dieu-là est en train de nous faire comprendre que nous sommes à ses yeux des gens qui ont de la valeur. Okay? Et c'est pourquoi il ne faut pas que nous nous attardions sur les difficultés, mais attardons-nous sur celui qui est capable de nous permettre de surmonter les difficultés et d'arriver un jour au port. Parce que ça c'est magnifique. Parce que ce Dieu-là, il a pourvu pour nous avant la fondation du monde. Ça veut dire quelque chose. Je n'étais pas là quand le monde a été fondé, mais j'ai un certain âge. Ça veut dire avant la fondation du monde, il y a des millions d'années. Mais ce Dieu-là, quand même, dans sa pensée, il nous avait déjà. Et il y a aussi une chose importante à dire, c'est que le monde qui a été créé arrive à son terme. Yes. Faut pas. Ici, il y a autant de difficultés aujourd'hui, un peu partout dans le monde, et on doit se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Il se pourrait que ce que dit la Bible en parlant de la fin du monde, elle est là. Donc, c'est sûr qu'il faudra continuer à vivre, mais il faudra déjà penser à l'éternité. Il faudra penser aux bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Donc, d'où l'importance comme je le disais, de revenir sur soi, de faire un bilan sur soi-même, sur son passé, de regarder ce que Dieu nous propose et de pouvoir se dire à Dieu, ce que tu me proposes est merveilleux, mais je ne peux pas sans toi. De l'inviter dans notre vie afin que nous cheminons avec lui, parce que s'il y a une fin, il y a un nouveau recommencement, parce que Dieu va recréer cette terre, va la renouveler. Donc c'est dans ce projet-là qu'il faut aller. Pas simplement se dire, il faut que j'ai pu savoir mon travail, se battre pour mon travail. Oui, mais si Dieu vient, le travail, tout est fini. Donc c'est sûr qu'il faut s'occuper de soi, de sa famille, travailler et autres, mais il faut aussi s'occuper de son avenir éternel. Et cela, c'est très important. Alors, ça, c'est très important, mais ce que Rodrigue était en train de nous dire par rapport à ce que tu dis est d'une importance, à mon sens, subtile et profonde. C'est celle de comprendre que, en dépit de la fin, le commencement avait déjà été créé. Yes. Donc, en l'occurrence, il a déjà pourvu pour nous et prévu déjà cette fin. Oui, mais il y a une chose importante quand même. Oui. La Bible dit, alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Oui. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Okay. Donc, d'où l'importance. Oui, on a déjà saisi ça. On a l'importance. Aujourd'hui, on a déjà fait alliance. En tout cas, ceux qui ne l'ont pas encore fait sont en train de le faire, parce qu'on constate que hors de Dieu, chaos. La preuve, on a un rossignol qui est en train de nous le rappeler. Hors de Dieu, c'est le chaos.
avec Dieu, nous pouvons tout par lui qui nous fortifie. Et ce qu'il y a de réconfortant, c'est qu'en dépit des difficultés qui nous assaillent, sanitaires, etc., travail, familial, on a des difficultés familiales, on ne se comprend plus, les amis nous trahissent, ceux qui nous ont toujours dit qu'ils nous aiment, demain matin nous disent les avec débrouillés quoi. On voit bien que Dieu, dans sa préscience, avait déjà tout planifié pour nous secourir et venir à notre aide. Et ce qu'il nous demande, c'est de rentrer dans ce plan-là. Yes. En nous disant, ce n'est pas parce que votre ennemi vous a maudit qu'il faut le maudire, mais bien au contraire, puisqu'on parle de vœux de bénédiction, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez appelés fils de Dieu. Yes. Aujourd'hui, l'heure est venue à faire attention à ces vœux de bénédiction, parce que nous pouvons être en auto-malédiction, en proclamant sur nos vies des malédictions, et briser ce cadeau que Dieu a en réserve pour nous. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire à nos amis aujourd'hui? Alors moi, ce que je peux dire, Jésus nous a donné tout ce qui doit arriver. Lorsque nous prenons Matthieu 24 et que nous lisons, nous voyons que les disciples de Jésus vont sortir, quand Jésus va sortir du temple, ils vont s'approcher de Jésus et ils vont lui dire, ils vont lui montrer la magnificence du temple. Ils vont dire, mais un temple comme ça peut pas être détruit. Ça, c'est un temple vitam aeternam. Bien souvent, nous pensons que ce que nous aurons, ou bien ce que nous avons construit, la destruction n'arrivera pas. Mais je voudrais signaler que avant que Jésus revienne, il y aura beaucoup de choses qui seront détruites. Alors ne forgeons pas nos attentes sur ce que nous avons, nos biens, mais forgeons notre attente sur celui qui est capable de nous donner plus. Parce que Jésus va dire à ses disciples, ou de regarder ce temple, il ne va pas rester pierre sur pierre qui ne sera renversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pierre sur pierre, ça veut dire pas une petite graine roche qui va être un problème. Il faudrait que nous puissions comprendre que la terre sur laquelle nous sommes tire vers sa fin. Et de toutes les façons, qu'on veuille ou non le croire, qu'on dise que depuis que nos pères sont morts, on dit que Jésus va revenir. C'est normal, puisque, vous savez, l'homme est tellement rempli de lui-même, il ne veut pas donner de crédit à Dieu et dire, bon Seigneur, je reconnais vraiment que ta parole est la vérité, parce que qu'on le veuille ou non, tous ceux qui pensaient que la parole de Dieu n'était pas vérité sont obligés de l'admettre maintenant. On est obligé de l'admettre maintenant, vu les circonstances dans lesquelles nous vivons, nous sommes obligés d'admettre que cette parole est vraie. Mais il y a une chose encore. Jésus est en train de nous dire, bien qu'il y aura des problèmes qui vont venir, mais il est en train de nous dire une chose. Il est en train de nous dire de faire attention, qui veut dire de veiller quand même à lire sa parole, parce qu'il y a des gens qui vont nous donner des paroles écrémées, mais qui ne seront peut-être pas bons. Alors il faudrait que nous puissions faire attention, sonder les Écritures, afin de pouvoir trouver en elles la vie éternelle. Parce que comme Eddie nous en a parlé, nous voyons que c'est une question pas de vie tout court, mais c'est une question de vie éternelle. Ça veut dire vivre pour l'éternité. C'est ce que Dieu nous offre. Alors, Rodrigue, permets-moi un mot. Eddie l'a dit tout à l'heure, cette vie éternelle ne se prépare pas demain, elle se prépare aujourd'hui. On est d'accord. Eddie, on est d'accord. Rodrigue, on est d'accord. Oui. Donc, la vie éternelle commence aujourd'hui. Par les choix que nous allons prendre, suivre ou ne pas suivre. Mais j'invite à suivre Christ. Donc, nous aurons cette vie si nous choisissons celui qui a le Fils à la vie. Si nous choisissons de marcher avec Christ et de laisser surtout Christ faire un travail en nous-mêmes. Okay. C'est pas simplement dire oui, je connais Christ, je suis Christ, je vais à l'église, je fais ci, je fais ça. C'est pas ça. C'est pas cela. Et de toutes les façons, comme il dit, d'ici c'est ce qu'on dit. Ce sera bizarroïde parce que nos œuvres, ce que nous allons faire ne va pas dire ce que nous sommes vraiment. Il faut que nous puissions être ce que nous disons. Okay? Non. Attends.
Ce que nous... Répète ça, parce que... Il faut que nous puissions être ce que nous disons. Il faut que nous puissions être ce que nous disons. Et nous savons, Rodrigue, et dit également que, chers amis jardiniers, que c'est dans la difficulté que notre véritable caractère se révèle. Parce que par là, on ne bouge pas charge. Nous pouvons penser être bon monde, mais c'est quand dit fait là que nous savons qui moun c'est qui moun. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les difficultés, nous ne pouvons pas les craindre, bien au contraire. Elles sont là pour épurer le caractère que nous avons. Ouais. Excuse-moi. Jacques en parle dans son livre, l'Épître de Jacques. Il dit que les diverses épreuves sont là pour nous travailler, pour que nous ne soyons pas des hommes irrésolus, mais des hommes constants, debout, qui marchent avec Dieu et qui plaisent à Dieu et qui glorifient Dieu dans leur vie. Aïe, 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 par là, belle, mais Manuela, ça a dit nous que l'heure est avancée. Bon, Rodrigue, on t'a coupé plein de fois, alors vas-y, dis-nous quelque chose parce que Manuela est en train de dire, chers amis. Mais nous nous rendons compte d'une chose, moi spécialement, je me rends compte d'une chose, c'est que nous avons un Dieu qui a tout pourvu pour nous. Ok? Même dans les difficultés, il est passé par ces difficultés-là pour nous dire de tenir courage parce qu'il a vaincu ces difficultés-là. Et si, comme Eddie dit, si nous laissons œuvrer dans nos vies, il nous permettra de surmonter ces difficultés. C'est un Dieu magnifique. Que faut-il de plus? Hein? C'est un Dieu magnifique en qui nous pouvons mettre toute notre confiance parce que tout ce qu'il dit, il le fait. Amen. Amen. Je voudrais juste terminer par ce verset de Jérémie 29 où il est dit au verset 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Yes. Le mot de la fin est dit, un avenir et de l'espérance indépendamment des difficultés qui nous assaillent, indépendamment de cet horizon ténébreux où on ne sait pas trop bien où on va, mais quand on est abreuvé, on s'abreuve de la parole de Dieu. Yes. Alors nous savons qu'indépendamment de ce qui se passe, l'Éternel est avec nous. Et s'il est avec nous, qui peut être contre nous? Chers amis jardiniers, Eddie et Rodrigue, un délice, un plaisir partagé. Je vous invite très prochainement à revenir. Quant à nous, merci Manuela pour cette mise en onde. Chers amis jardiniers, nous vous souhaitons le meilleur en Jésus. Si Dieu est avec nous, si vous choisissez Dieu, vous avez choisi la majorité. Vous avez choisi la meilleure place qui ne vous sera point ôtée. Alors rendez-vous à un prochain cœur à cœur avec Jésus. Amen. Amen. Chimez la vie. Chimez la paix, chimez l'espoir, chimez la santé, chimez la joie et puis bonnet, qu'a passé aussi bâti chimé jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zie qu'a ouvert les belles nati, zore qu'a tan zoezo chanter, dit la main qu'a mayen et puis douce, feuille et puis fleur toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonnet maman, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter catilation la vie, vini trouver chimé la paix, vini trouver chimé bonnet. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.